La fin d'année 2022 s'annonce particulièrement difficile pour Sylvie Tellier. Le 31 août dernier, l'ancienne reine de beauté annonçait officiellement son départ de la présidence du comité Miss France dans une vidéo postée sur son compte Instagram. La décision ferait suite à l'arrivée d'Alexia Laroche-Joubert à la tête de la société et à sa volonté de casser les codes de l'institution, qui accepte désormais les mères de famille, les candidates tatouées et les jeunes femmes qui ont eu recours à la chirurgie réparatrice. Si elles ont toujours nié avoir été en conflit, les deux femmes ont pourtant été bel et bien été en froid lors du traditionnel voyage des Miss en Guadeloupe au point, selon Florian Anselme dans TPMP ce vendredi 2 décembre, d'avoir pris chacun un avion différent pour leur retour en France. Cette tension, gala en paix d'ailleurs sa une sous le titre Le malaise de Sylvie Tellier où l'on apprend non seulement le conflit qui oppose l'ancienne présidente, déjà en froid avec sa propre sœur Delphine Tellier, et la nouvelle directrice du concours national, Cindy Fabre, en plus de la difficulté de l'ex-reine de beauté à passer à autre chose. Une couverture qui ne ravirait pas Alexia Laroche-Joubert, selon le chroniqueur. Au cours de sa revue de presse, Florian Anselme explique que Sylvie Tellier se sentirait vexée parce qu'elle imaginait une passation de pouvoir plus calme. Il ajoute, elle voulait éviter de partir avec perte et fracas comme Geneviève de Fontenay. La prochaine cérémonie Miss France, diffusée le 17 décembre sur TF1, sera ainsi la première qu'elle présentera en tant que simple co-animatrice aux côtés de Jean-Pierre Foucault. Un coup dur pour celle qui imaginait être plus gracieusement remerciée pour ses 17 années de bons et loyaux services. Pour l'ancienne reine de beauté Delphine Vespizer, Sylvie Tellier souffrirait d'un syndrome vieux comme le monde. Explication, quand Sylvie est arrivée, on lui a parlé pendant des années de Geneviève de Fontenay parce que l'ancien est toujours mieux que le présent. Je pense que Cindy aura pendant les 3 ou 4 prochaines années ce déficit de légitimité. Grand seigneur, Jean-Pascal Lacoste espère que cette nouvelle période de sa vie sera l'occasion de rencontrer enfin sa belle-sœur. Face au chroniqueur incrédule, le compagnon de Delphine Tellier certifie n'avoir toujours pas fait sa connaissance. Maintenant elle va avoir le temps, j'espère qu'elle viendra nous faire un coucou. J'ai rien contre elle. Ça me ferait plaisir de la voir. Cette chroniqueuse de TPMP amoureuse de Jean-Pascal Lacoste l'amour pointe le bout de son nez dans les coulisses de TPMP. Ce vendredi, Delphine Vespizer, qui a grandi avec la première génération de la Star Academy, a révélé en pincée pour Jean-Pascal Lacoste. Du moins, au début des années 2000 quand il poussait la chansonnette au château des Vives Eaux, en Seine-et-Marne. La déclaration est survenue après la diffusion en plateau de L'Agitateur, l'hymne de Jean-Pascal pendant ses années Starac. Je voulais vous remercier parce que vous venez de réaliser un de mes rêves. Quand j'étais petite fille, j'adorais ce titre, confie Delphine Vespizer. Et j'étais amoureuse de Jean-Pascal. L'ancienne Miss France a ensuite révélé une anecdote très touchante, un de mes copains qui allait à la piscine le mercredi m'a dit tiens et il m'a donné un petit papier où il y avait écrit pour Delphine, signé Jean-Pascal. Et moi j'étais là-haut. Jean-Pascal. Un amour de jeunesse qui a profondément marqué Delphine Vespizer, officiellement célibataire depuis le 28 septembre dernier lorsqu'elle annonçait se séparer de son ancien compagnon Roger Erard.